fait, les projets qu'aujourd'hui on recherche, c'est ces projets-là qui sont très profitables. Il faut passer, je pense, à une autre dimension. Je suis sûr qu'il y a un certain nombre de jeunes où aujourd'hui, je dirais les projets sur lesquels on travaille, c'est par exemple le projet de l'aéronautique, de la production industrielle, de l'offshoring. Vous savez aujourd'hui pourquoi les call centers viennent au Maroc. Vous savez, la même structure aujourd'hui que vous avez en France, si vous êtes une société de service, la même, vous pouvez la déporter au Maroc, tout en continuant à offrir la même qualité de service. Vous gagnez pratiquement 40% au niveau de votre compte de résultat. À cela s'ajoute bien sûr le développement du marché local et le développement envers les marchés partenaires. J'ai parlé tout à l'heure de 1,3 milliard de consommateurs. J'ai dans le pipe commercial que j'appelle dans le jargon, donc des petits projets qui aujourd'hui arrivent se positionner au Maroc avec bien sûr une stratégie vraiment professionnelle. Et je peux vous dire que c'est pratiquement 500, 1000, 2000 emplois sur les 3-4 années. Et là, je ne parle pas je dirais de quelques centaines de milliers de dirhams. C'est vraiment des... Et je pense que le Maroc et les RMO ont besoin de se positionner sur ces projets, parce que si nous, on n'est pas là-dedans, c'est les autres qui vont les prendre. Et donc voilà un peu, enfin, nous avons des opportunités d'investissement. Aujourd'hui, on manque de ressources humaines. Vous avez de la chance d'être là. Vous êtes en contact avec ce marché européen. Réfléchissez un peu et essayez de combiner des business sur lesquels reposer sur le marché européen, tout en utilisant les ressources humaines marocaines et les ressources énergétiques marocaines. Et je suis sûr que vous pouvez trouver des bons projets. Voilà. Merci. Je passe d'abord, c'est vrai, كلمة واحدة aussi. الأخ سي زايد. يلا. Je m'appelle M. Jabouat, je suis agent immobilier en France et promoteur au Maroc. C'est bien pour tout ce que vous dites pour l'investissement au Maroc et le Bruxelles. Il y a quelque chose qui m'a sidéré. Je suis rentré il y a 1 an et demi, j'ai créé ma société et il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué sur le Bruxelles. Pour déposer un papier, pour avoir les 5 ans, il faut aller dans un cybercafé pour sortir un truc sur Internet. Alors ils ont une borne, ils peuvent la mettre, se faire payer même 1 dirham. Avant on la faisait gratuitement il y a quelques années, aujourd'hui on vous envoie. Alors moi Marocain je supporte, mais un Américain qui vient, un étranger qui vient, c'est honte. J'ai demandé de voir le responsable de la convention. Ça c'est des choses qu'il faudra que vous transmettez les choses. Et le centre en lui-même, il a pris en charge ma société. Il a fallu courir derrière pour obtenir tous les papiers. Le journal officiel n'ont même pas demandé jusqu'à la dernière minute. Alors ça veut dire on veut les investisseurs, mais on ne fait pas tout pour les investisseurs. C'est ça qui est malheureux. Voilà. D'accord. Je vais vous dire, franchement, donc aujourd'hui l'Agence marocaine de développement des investissements, moi je la représente, je suis sur Paris. Notre service, c'est vraiment d'accompagner les investisseurs dans une démarche, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bout en bout, c'est-à-dire lui fournir toutes les informations de manière transparente. Je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui dit qu'on ne fait pas notre travail, j'ai pas dit ça. Les centres régionaux d'investissement. Je dis que la chose la plus simple, c'est quand on vous demande le certificat négatif. Oui, je vais vous dire. Moi je suis parti pour investir, j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas d'internet, il faut que j'aille dans le cybercafé. Alors vous savez, pour qu'il y ait une entreprise, donc vous avez soit de le faire depuis, je dirais donc la France, et là nous sommes là effectivement pour jouer avec le relais, avec les centres régionaux d'investissement. Alors je vais vous rappeler juste le centre régional d'investissement, sa mission. Sa mission, il a 2 missions principales. La première, c'est le guichet unique, c'est-à-dire que vous allez remplir un formulaire unique
et c'est eux qui s'occupent de toutes les démarches administratives avec l'administration. Attendez.